Alors aujourd'hui on se retrouve pour un pantry tour de garde-manger. Je suis une fan de home tour et de pantry tour, de placard tour, de dressing tour, ce que tu veux. Donc là j'ai sorti tout ce qu'il y a sur le premier étage. J'ai 3 étages grosso modo pour stocker ce qui n'est pas beaucoup, et du coup ça m'amène juste à faire un petit point sur le vrac. En fait le vrac c'est génial. Je vais tout de suite à répondre à la question qui intéresse tout le monde. Est-ce que acheter au vrac c'est plus intéressant financièrement? Est-ce que c'est plus économique? Alors je dirais que c'est pas forcément moins cher, parfois c'est même plus cher, mais en fait la grande différence c'est que quand on achète vrac, on achète en principe que ce dont on a besoin ou que ce qui rentre dans nos bocaux. Typiquement si on a des recettes très spécifiques à faire et qu'on arrive à trouver juste les quantités des ingrédients qu'il nous faut, ça peut être très pratique, surtout si c'est des ingrédients qu'on n'utilise pas. Étant donné la place que personnellement j'ai pour stocker ma nourriture à la maison, eh bien c'est vraiment pratique d'avoir mes bocaux, mes contenants, et puis de prendre simplement qu'est-ce qui rentre là, et comme ça je m'embête pas à avoir trop de sacs. J'ai commencé le vrac en me disant qu'on ferait que comme ça et puis qu'on n'aurait jamais de sachets à côté. Franchement ça peut marcher, hein. Ça a marché pour nous, mais voilà, des fois en fait il faut aussi être ouvert aux entre-deux. Je vais commencer par ce que j'ai là. Si on a envie de se faire un petit porridge, on a des flocons d'avoine, tout simple. On adore ces bocaux en fait parce que déjà, n'est-il pas magnifique? Et en plus, c'est vraiment très hermétique, très pratique. Ensuite, on a du café. Alors ça, typiquement, tu vois, c'est le truc où il y a eu un gros lâcher prise. Pendant des mois, on moulait notre café tous les matins. Et franchement, il y a un moment où t'en as juste marre en fait. Et du coup, plutôt que de te forcer à faire quelque chose qui te t'agace, qui t'énerve profondément, en fait tant pis, tu rachètes du café quoi, en poudre déjà moulu. Le jour où on a envie de reprendre de nous-mêmes, on a ce qu'il faut. Mais pour l'instant, ça nous saoule. Donc voilà, on lâche prise. Macadamia, ça c'est hyper bon dans les brownies. C'est un petit point vrac sous les bocaux. On met la tasse, c'est-à-dire qu'en général, les vracs sont bien équipés et en fait on peut peser nos contenants à vide, on marque, ou il y en a qui mettent l'étiquette, bon bref, moi je suis pour marquer au marqueur, c'est le plus simple, c'est comment dire, le meilleur compromis entre l'esthétique et le pratique. Voilà. Ensuite on a des noix de cajou, ensuite on a la farine de noix de coco. Alors je suis une grande fan. Si je pouvais te transmettre l'odeur, je le ferais. Alors là, c'est du sucre blond pour le café le matin, les pâtisseries. Ensuite, on a du miel de tonka à la tonka et lui, il est tellement bon. La tonka, si tu connais pas, sérieusement, goûte. Il y en a souvent dans le chocolat et c'est délicieux. Ensuite, une pâte à tartiner. Comme en cas, il y a les pistaches. Moi, j'adore les pistaches. Ensuite on a des petites friandises, c'est du chocolat et avec des superfoods dedans. C'est un bon encas. Ensuite on a les eaux florales en fait, eau de rose et eau de fleurs d'oranger. D'ailleurs j'ai une question, si une spécialiste dans les eaux florales, est-ce que celle qu'on achète pour tout ce qui est du soin du visage, est-ce que c'est exactement les mêmes que celles qu'on trouve dans l'alimentaire? Si tu sais, je veux bien te lire parce que c'est une question que je me pose en fait. Il y a mon granola qui a fallu que j'ai fait il y a un moment. Oh, et il a moisi. On a du sucre glace, fait un sirop avec ça, avec du citron et du sucre glace, super bon. Du maca. On avait acheté ça, c'est un superfood qui est en fait un adaptogène, c'est une racine réduite en poudre. Un adaptogène, c'est une plante qui a la capacité de nous aider à nous adapter au stress. On vit tous différents stress, etc. Et en fait, une plante adaptogène prise comme supplément alimentaire ou dans l'alimentation, ça je l'avais mis dans un gâteau par exemple. Une plante qui va nous accompagner pour nous adapter à tous les différents stimuli, demande au corps de s'adapter.
et ça vient agir sur les glandes endocrines et c'est notamment aussi un aphrodisiaque. J'essaie de trouver une ressource que je te mets en barre d'infos sur ce sujet. Pour reproduire le macchiato, au final on est plus dans les cappuccinos. Ça avec du cacao cru, le cacao cru que nous avons là. Voilà, et rien de plus. Et le cacao c'est très bon avec l'ancrage, avec la relation à la terre. Je sais qu'il y a tout un truc avec les cacao ceremony. D'ailleurs si, si tu connais, que tu as envie de nous en parler en commentaire, et ben c'est avec plaisir. Ensuite on a de la fécule de pommes de terre. Là on a de la farine demi-complète. Ensuite on a des noix du Brésil, ça c'est très bon pour les goûter. Des noix de pécan, très bon aussi pour les brownies. Sucre complet, sucre de canne complet. Et tu vois ça typiquement faut que je le lave parce que c'est un ancien bocal d'une pâte à tartiner et j'ai encore des restes de colle. Des douceurs, on a des petits coca, des pâtes de fruits en vrac. Là on a un miel offert par ma soeur et c'est un collègue à ce ferreur qui le fait chez lui. Très local, très génial. Ah oui, là c'est de la farine de riz complet. Et on peut faire des gâteaux très très sains avec ça. La réserve de sucre, le cacao. Et là encore des douceurs, des marshmallows. Tous ces bocaux, à part ceux-là, réellement achetés pour le bocal. Ceux-là aussi. En fait tu dis que tout le reste, tous des trucs qu'on a récupérés en fait. Ça c'était pour le premier étage. Là typiquement, ça c'est du riz risotto. Les pois chiches. Alors moi je suis pas très légumineuse. Mon projet de houmous. Je verrai un jour. Ensuite on a de la panure. Alors ça on l'a fait maison, avec les restes de pain. C'est chouette, tu prends les restes de tes pains, tu les mets au mixeur, t'en as partout, mais c'est une sacrée fierté après. Alors ça, c'était aussi en guise de pain, les cornflakes de maïs tout simple, en vrac. Alors voilà, typiquement, on avait oublié les bocaux une fois, mais je vais quand même prendre en vrac, etc. Pris trop de pignons, donc voilà, le reste est là, ça fait un moment qu'il est là. Bon bref, c'est comme ça. Là on a de l'ail en poudre. J'ai vu que maintenant le vrac en a, donc désormais ce sera en vrac. Ensuite on a les clous de girofle. C'est pas mal dans tout ce qui est choucroute, viande mijotée, c'est sympathique. Alors ensuite là on a une supplémentation en calcium et c'est des coquilles d'œufs qui ont été lavées, séchées, cuites et broyées. Et voilà, en fait on peut saupoudrer. Ensuite on a les baies de genévrier. Voilà, donc là typiquement on a un petit reste de pâtes, donc je les ferai pour moi un midi. Et puis ensuite on passera à autre chose. Riz, ça c'est le riz thaï, il est assez gluant. Moi je l'aime beaucoup, mieux que le basmati. Je pense que le basmati c'est un riz qui est plus sec. Ensuite on a des graines de moutarde parce que je me suis dit mais oui j'ai envie de faire une moutarde une fois moi-même. Parce que grosso modo la moutarde c'est des graines de moutarde, du vinaigre. Voilà, encore un projet vachement cool qui verra le jour un jour. Couscous, je trouve que c'est pratique. Franchement on consomme peu de céréales, je trouve, peu de céréales, peu de légumineuses, donc c'est pour ça chez nous c'est pratique d'avoir plutôt des petits emballages. Ça ça reste des très longtemps. Pâte de pistache qui finira dans un pesto, je pense. Ensuite on a du bicarbonate de soude alimentaire. Le vrac ils ont l'alimentaire et le ménager en fait, et a priori le changement entre les deux traitements c'est simplement qu'il y a davantage de mesures d'hygiène en termes de l'alimentaire, ce qui n'est pas le cas du ménager. Alors, camomille en infusion, très bien. Ensuite on a les mini épis de maïs, ouais c'est la première fois que j'en trouvais des bio. Ensuite on a de la nacre de sel, alors ça c'est un secret. C'est des gros cristaux de sel. Ensuite on a du riz à sushi, du riz qui vient d'Italie. Donc en fait c'est du risotto
et en magasin bio ils te le vendent comme du riz à sushi, en fait c'est du risotto. Et on a les feuilles de nori. On l'a fait une fois, mais on doit perfectionner la technique. Alors là on a, oui, une grande marque, mais en fait on l'avait acheté pour avoir la bouteille qui est quand même vachement cool, et puis sinon c'est acheté en vrac aussi, donc c'est top. Alors là on a des champignons séchés que nous avons fait ici à la maison. Donc si je retrouve une photo, c'était assez étrange comme expérience. Ça c'est simplement de l'eau dedans. D'ailleurs j'aime bien sprayer. En fait, c'est pour les végétaux à la maison, parce que déjà il fait très sec chez nous. Puis je pense que ça a fait du bien, un peu de fraîcheur. Là on a du bleu de méthylène. Ça sert, sauf erreur, à booster les cellules. Alors là on n'a pas de la fleur de sel dedans actuellement. On a tellement bon. Ça c'est du sel qui vient du Pérou. Qui vient, mince, comment ça s'appelle? Salinas de Maras. Du sel cultivé en terrasse. Et ce sel là, il est fumé. C'est un délice. Donc là c'est l'huile de coco. Et celui-là, on a acheté ce contenant au vrac. Huile de coco et voilà, c'est très bon pour la cuisson. Ou le ghee, c'est le mieux. On a les thés. Celui-là, j'adore le thé des ans. Celui-là, un amour de maman. Fraise lotus litchi. Et je l'adore. Des sachets de thé de plein de formes, il a cette forme d'avion. L'infusion de montagne à l'Edelweiss, on adore. Les gousses de vanille, magnifiques. Les sachets de thé vert que voilà, je suis pas très heureuse d'avoir ça dans les placards, mais bon, c'est comme ça. Nobody's Perfect, de l'hibiscus, l'infusion de mangue et un Earl Grey. Petit casier d'un géant de l'ameublement qui est pratique. On peut ranger tout ce dont on a besoin dedans. Troisième étage, il y a un peu tout ce qui est épices, assaisonnement et poissons en bois. Il y a un peu tout ce qui est des conserves. Et après il y a tous les trucs gâteaux. Du coup j'ai profité de ces vidéos pour réarranger un petit peu 2-3 trucs qui étaient peu optimisés. On a nos conserves. Là on a les pâtes qui viendront dans l'autre dans la pâte. Ce sera fini. C'est bien de savoir ce qu'on veut, de tendre un idéal, et puis après il y a la réalité. Et puis après, il y a une adaptation à lâcher prise à pratiquer au fil du temps. Ensuite, là, on a des herbes. Là, on a le reste. On a le reste de sel. Là, on a de la sardine, le thon, la nacre, un paprika, un concentré de tomate pour la pizza. On a du pavot, fenugrec. Il n'y a pas tout qui est au point encore. J'aimerais que tous nos épices soient dans un truc adapté à notre truc à épices, etc. Qu'on utilise réellement nos épices. Je crois que ça c'est le mot optimiser encore. Et le dernier c'est le truc à gâteau. Donc là typiquement on a une farine de tapioca qui va venir reprendre le truc où il y a la panure qui est à moitié vide. On va pouvoir accueillir cette farine, ce sera beaucoup mieux. Voilà. Chocolat noir, là on a des marrons, d'une poudre à lever, agar-agar, poudre à lever, bicarbonate, que du coup j'ai mis là, colorant. Ça c'est un cadeau pour faire des mochis, hâte qu'on le fasse. Il y a les spaghettis. Ce pot il est super, il est très grand, très imposant, mais en fait ce qui est assez pratique c'est ça. C'est pas évident, il faut forcément trouver un bon bocal pour les spaghettis. Le huilier, oh, je l'aime trop celui-là. Et on a pris un petit baril d'huile et du coup comme ça on a toujours l'huile avec nous. Là j'ai une huile parfumée, pimentée, un peu mon huile secrète que j'adore sur les œufs le matin, et en finition en fait c'est ça.
Ça c'est un vinaigre de cidre, je crois, ouais, de cidre au miel. Ouais. Voilà, avec une très jolie bouteille. Et là, nous avons notre vinaigre maison. Donc on a un vinaigrier. Poivre de Tasmanie qui est absolument délicieux. Il est, d'ailleurs c'est assez drôle parce qu'il a une réaction. Des fois il devient un peu violacé, en tout cas sur les œufs. Et il est fruité, je pense. Et là on a du poivre noir. Là on a les baies rouges. Il est tellement beau ce café qui est déjà mûr. Et puis là on a le rhum de farine de coco. Donc peut-être qu'un jour on la trouvera en vrac. On l'achète là-dedans une fois ouverte. Là il y a une partie qui va dans le gâteau et le reste dans le bocal. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que ça t'a aussi aidé à déculpabiliser des objectifs que tu te mets et de te rendre, bah voilà, on fait de notre mieux, il y a des moments où on fait mieux et des fois on se retrouve avec plein de sachets quand même et puis voilà. Bref, sur ce, je te souhaite une belle suite de journée ou de soirée et puis je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.